Ngom, village situé dans la sous-préfecture de Molonouble, département de Didiéville. Les populations se sont retrouvées à l'occasion de la connexion de leur village au réseau électrique national et la pose de la première pierre qui ont suscité un intérêt majeur des filles et fils dont le défi commun est le développement. Une initiative de la mutuelle de développement de Ngom, MUDEN. Ces travaux s'inscrivent dans le projet de développement financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 millions de francs CFA, soit une contribution de 5 millions de francs CFA par le village pour le bien-être de la population. L'objectif est de renforcer les liens de fraternité et de solidarité au profit des activités de développement socio-économique du village. Au-delà de la lumière, Ngom souffre d'un manque d'eau potable. Nos pompes sont vieilles de plusieurs décennies, expliquant ainsi les régulières pannes poussant nos populations vers les marigots. Le représentant du conseil régional du Bélier, Aoussou Kwadjo Jano, parrain de la cérémonie, salue cette initiative de haute portée sociale. Je vous exhorte à comprendre les valeurs d'émergence prônées par le président de la République. L'émergence à l'horizon 2020, ce sont donc tous ces villages électrifiés, ces centres de santé, ces écoles construites, ces routes reprofilées dans le département de Didiéville. Nana Yakofi, chef du village de Ngom, a exhorté les cadres à conjuguer leurs efforts dans l'union pour le bien-être de la population. La mutuelle de développement s'est engagée à œuvrer pour le rayonnement et le développement du village qui compte plus de 2000 âmes. Une journée d'hommage pour dire merci au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Niamina, un village situé dans la région du Folon, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le village est raccordé au réseau électrique, une fierté pour ces populations qui pourront désormais exercer des activités génératrices de revenus. Une cérémonie d'hommage saluée par le président du conseil régional Cissé Sendou et le député d'Odiéné, Touré Gaoussou, qui ont invité les populations à toujours soutenir le chef de l'État dans sa politique de développement. Le président de la République, par sa volonté, a fait gratter la voie qui quitte Nini pour aller à Kagnas. Nous en bénéficions. Mais dès que les premières pluies arrivent, les villages sont plus accessibles. Et nous sommes à peu près à 70 km de Génie. À partir d'un moment, il faut mettre 4 voire 6 heures. Si les populations de Niamina se réjouissent de la mise sous tension de leur village, elles sont confrontées à un manque de forage pour de l'eau potable, des difficultés pour l'achèvement du second bâtiment de l'école primaire et l'inexistence d'une maternité. Par ailleurs, le président du conseil régional a procédé à la remise des clés de la maternité de Sokouraba, un village voisin à Niamina. Les journées socioculturelles de Bakrokro, village à 18 km de Toumoudi, une plateforme de retrouvailles, de cohésion sociale et d'intégration entre les différentes générations. Pour parler de l'avenir de cette localité de la sous-préfecture d'Angonda, région du Bélier, la mutuelle des cadres de Bakrokro, dirigée par Nana Ndringo, initiatrice de cette journée culturelle, veut engager le village sur le chemin du développement et du progrès. Avant, il n'y avait pas d'école à Bakrokro. Aujourd'hui, nous avons une école primaire à Bakrokro. Mais les actions que nous voulons mener, c'est que nous avons cette école-là de 6 classes, mais nous n'avons pas de logement. De mettre un village sans école n'est pas un village. On a besoin des cadres. Mais pour avoir ces cadres-là, il faut que ces enfants-là puissent aller à l'école. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est l'école. Bakrokro est un village aujourd'hui localisé sur un nouveau site. Les promesses de développement consécutives à cette relocalisation n'ont pas suivi. Et Bakrokro est aujourd'hui englué dans le dénuement en matière d'infrastructures de base. Parrain de ces journées socioculturelles, Kofi Kelly Kaye, opérateur économique. Il a félicité la mutuelle pour son action et promet son aide pour relever le défi du développement de Bakrokro. J'attends beaucoup de la mutuelle. Nos ressortissants qui sont à l'intérieur, on essaie en fait de les mobiliser afin de venir participer au développement de notre village. Nous souhaitons un dispensaire et une maternité également.
parce que le village a grandi. Durant la journée socioculturelle, hommage a été rendu aux pionniers de la mutuelle qui ont tracé les sillons du développement de Bakrokro. La nouvelle équipe dirigeante est prête à prendre en compte leurs conseils et avis dans une synergie d'action et dans l'union pour l'essor de Bakrokro. Les populations du village de Wamela Kwasi-Klokro, sous-préfecture de Sakassou, sont en joie. Et cette joie est justifiée. En l'espace de 2 ans, elles ont pu bénéficier de la réalisation de 2 ouvrages de développement grâce au programme présidentiel d'urgence PPI. En 2016, elles fêtaient le raccordement du village au réseau électrique national. Le 1er avril dernier, elles se sont encore retrouvées pour l'inauguration d'une école primaire publique de 6 classes. En l'espace de 2 ans, c'est un grand cadeau que le président son excellence Alassane vient de nous offrir. Comme le disait tantôt, depuis 70, ce petit village que vous voyez là a donné une grande partie de sa portion à l'État de Côte d'Ivoire et ce village n'a rien bénéficié de l'État à l'époque. Actuellement, avec l'aide du président Alassane Ouattara, nous avons bénéficié de 2 grands projets, à savoir l'électrification de notre village et la construction de cette école-là. Donc nous sommes très contents. Représentant la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Jeanne Pemon, elle-même fille de Sakassou, a indiqué que la construction de cette école est une réponse concrète aux préoccupations des populations. Les enfants du village connaîtront eux aussi une certaine aisance et beaucoup de facilité dans la recherche du savoir car ils ont l'école à proximité de leur maison. On va dire adieu à l'école missionnaire. Parce que quand les enfants sont loin de la maison, ils vous disent aux parents le matin, je m'en vais à l'école. Qui sait? Arrivé sur la route là, on ne sait pas. Or maintenant, l'école est là. On les voit rentrer dans les classes. On les voit sortir. On peut mieux les encadrer. Jeanne Pemon a invité les populations de Wamela Kwasi-Klokro à toujours compter sur le président de la République qui veut sortir toutes les localités rurales du pays de la précarité. Kassim Deou Modeste du lycée moderne Charles Bouza d'Envahi de Soubré et Gbogbo Kelly Laura du lycée moderne 1 Benazadi Saourou de Soubré sont les grands lauréats de la 3e édition du prix littéraire Charles Bouza d'Envahi dans les catégories collège et lycée. Ces 2 cracks reçoivent chacun un ordinateur portable et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Les premiers de chacun des 4 départements ont aussi reçu des prix, non sans oublier les 2e et 3e ainsi que les meilleurs encadreurs. Ce concours littéraire régional Audi de Koudou Vincent, 3e vice-président du conseil régional de la Nawa, doit susciter l'engouement pour la lecture et de l'excellence auprès de la jeunesse de la région. Le secrétaire général de la DREN de Soubré, Beyzo Célestin, et le sous-préfet central de Soubré, Traoré Teza Kana, ont tour à tour salué cette initiative du conseil régional de la Nawa qui donne l'occasion de se souvenir d'un illustre fils de la région, Charles Bouza d'Envahi, qui a consacré son action au développement et surtout à la promotion de l'excellence dans la région. Ils se sont tous réjouis que le goût de la lecture soit redonné aux élèves pour les pousser à l'excellence. Ce prix est très important parce qu'aujourd'hui nos élèves ne lisent pas et c'est la solution qui est trouvée au niveau de la NAWA pour permettre aux élèves de chercher, de s'instruire afin de booster un peu leur instruction au plan personnel, parce que tout ne doit pas se passer en classe. Pour cette 3e édition, ce sont 300 élèves des écoles privées et publiques de la région qui ont pris part à cette compétition.